Alors, par rapport au document précédent, la différence dans ce document-ci, là je suis juste en train de passer d'un onglet à l'autre parce que finalement j'ai laissé le document précédent ouvert. Et je me suis mis en affichage aperçu pour bien voir. Donc la différence c'est, évidemment, ceci. Alors comment est-ce qu'on appelle ça et à quoi ça sert? Une idée? De quoi ça? Ce bloc, ce texte qui est avant les paragraphes de l'article. Pour mettre en évidence. Oui, c'est pour mettre en évidence, oui. En réalité, c'est l'abstract, c'est le résumé. C'est l'introduction qui résume un peu de quoi ça va parler. Et ça permet au lecteur de naviguer dans un document sans devoir faire trop d'efforts pour comprendre un peu de quoi parle tout le document. Il va passer d'une chose comme ça à une autre. Et comment est-ce qu'on appelle cette chose comme ça? On appelle ça un chapeau. Alors, je vous montre parce qu'en fait, il y a deux orthographes. On va vous dire que si vous l'écrivez... Si vous l'écrivez comme ça, certains vont vous dire que c'est mauvais. En réalité, ça s'écrit de deux manières. On peut l'écrire chapeau comme un vrai chapeau ou chapeau avec... comme ça, voilà. Les deux existent. Les deux orthographes existent. Alors celui-ci, pour se différencier du reste de l'article, c'est pas trop sur le caractère qu'on a joué. Ici, on a mis un caractère sans empattement. C'est pas très heureux. On aurait pu laisser le caractère à empattement qui est là. On peut mélanger dans le même document. Certains vont vous dire on peut jamais mélanger dans le même document des caractères à empattement et des caractères sans empattement. Ou si vous le faites, vous êtes obligé que ce soit créé par le même typographe, les deux polices, celle à empattement et celle sans empattement. Ben, c'est pas très vrai, il faut quand même un peu de souplesse au niveau de la création. Alors ce qui est caractéristique ici, c'est ce fond gris derrière. C'est surtout par là que le chapeau se différencie du reste. Alors, un truc qui est intéressant à faire, ce serait de mettre le curseur texte à la fin là et de commencer à taper. Voilà, et vous voyez que le bloc gris s'agrandit. S'agrandit. Comment ça marche? Eh bien, c'est un arrière-plan de paragraphe. On va aller voir comment ça marche. Comme ça, vous verrez. Ça fait partie des relatives nouveautés, des versions récentes de InDesign, en fait. Donc, cliquez avec le curseur texte n'importe où dans le bloc. Est-ce que quelqu'un sait comment c'est fait? Vous avez déjà vu ça? Non? Ok, vous avez cliqué n'importe où dans le paragraphe. Il n'y a pas besoin de le sélectionner en entier, pas besoin de faire ceci. Hein. Si vous voulez indiquer que vous travaillez dans un paragraphe, il n'y a pas besoin de faire ça, il suffit de cliquer n'importe où dans le paragraphe. Ensuite, vous allez... Ah oui, première chose, petit rappel, si je veux bouger le document sur la fenêtre, sur l'écran, alors que je suis avec l'outil texte, je suis obligé d'utiliser la touche Alt pour appeler la main, pas la barre d'espacement comme d'habitude. Évidemment. Voilà. Le alt, c'est genre quel? Option. Voilà. Alors, je vais aller chercher la palette paragraphe. Menu texte paragraphe. Texte paragraphe. Elle est là. Et alors, pendant que vous avez donc le curseur n'importe où dans le paragraphe, vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne qui s'appelle bordure et arrière-plan des paragraphes. Bordure et arrière-plan des paragraphes. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de bordure qui est enclenchée. Par contre, nous avons un arrière-plan. Vous allez sur l'onglet arrière-plan. Il y a un arrière-plan qui est enclenché. Il y a sa couleur, c'est du noir à 20%. La marge, l'éloignement du bloc par rapport au paragraphe est indiqué là. Je vous laisse tester. Non, c'est pas là.
Ça, c'est juste l'arrondi, excusez-moi. C'est tard pour tout le monde. Non, l'éloignement par rapport au texte, c'est ici, c'est le décalage. Là, c'est juste la valeur d'arrondi, mais il n'y a pas d'arrondi. Voilà. Bon. Ok. Avec la case aperçue, vous pourriez, évidemment, modifier les choses là et voir directement ce que ça donne derrière. Notamment ici. Ok, l'arrondi, je vais mettre un arrondi surtout. Voilà. Ça se voit. C'est vieillot, attention. Hein, ça fait vraiment vieux les arrondis, il ne faut pas en abuser. J'enlève la chaîne. Je dis que cet arrondi-là n'en est plus un. Celui à l'opposé aussi. Et j'obtiens cet effet-là qui peut être intéressant. Ben, les bordures, test. Hein. Tu vas voir, ce sont des bordures, comme le nom l'indique, ce sont des contours en fait. Des contours, oui. Alors voilà, bordure, on enclenche bordure. Ok. Et l'idée, ce serait de mettre éventuellement les mêmes, ou peut-être 4 ici de bordure. Oui, 4, voilà. Au niveau des arrondis de bordure, je vais peut-être la jouer intelligente et mettre la même chose que pour le fond. Voilà. C'est très lourd. C'est le genre de choses qu'on voit dans les publications bas de gamme, genre bulletin de la paroisse, des choses comme ça. Au niveau de la couleur de la bordure, ce serait intéressant de mettre la même couleur que pour le fond, peut-être. 20, touche tabulation. Voilà. L'épaisseur de la bordure. L'épaisseur de la bordure. Où est-ce qu'elle est l'épaisseur? Waouh. C'est tard, je n'arrive plus à voir clair. Alors, l'épaisseur de la bordure. Bah, c'est bêtement ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça qui m'a trompé, c'est qu'on peut mettre des épaisseurs différentes à gauche, droite, haut et bas. Je cherchais une case, mais en fait, il y en a 4. Ok. L'éloignement, je vais éloigner un peu plus. Voilà. Et donc, voilà le genre de choses qui peut être obtenu très rapidement. C'est sympa. Vous voyez? Sauf que ça déborde sur la colonne de droite. Il faudrait une gouttière, un espacement entre les colonnes plus grand si on veut jouer avec ça sur un chapeau. Bon voilà, je comptais pas voir la bordure, mais on l'a vu.